Les vagues de froid, caractérisées par une chute soudaine et notable des températures, sont des phénomènes climatiques qui sont étroitement liés au réchauffement climatique. Bien que le changement climatique entraîne une diminution générale de ces événements, les dynamiques locales et mondiales restent déterminantes pour leur persistance et leur intensité. En 1985, l'augmentation de la température mondiale par rapport à la période pré-industrielle était d'environ 0,5 à 0,6 degrés Celsius. Cette estimation provient de l'analyse de l'augmentation totale enregistrée entre la période pré-industrielle 1850 à 1900 et 2020 qui correspond à environ 2020 1,0 degrés Celsius, étant donné que le taux de croissance de la température est d'environ 0,2 degrés Celsius par décennie et qu'environ 4 décennies se sont écoulées entre 1985 et 2020, on peut estimer que l'augmentation au cours des 40 dernières années a été d'environ 0,7 degrés Celsius. Ainsi, en soustrayant cette valeur de l'augmentation totale, on obtient une estimation de 0,4 à 0,5 degrés Celsius en 1985. Cependant, il est important de noter que la température moyenne mondiale des 12 derniers mois, de mars 2023 à février 2024, était supérieure de 1,56 degrés Celsius à la moyenne pré-industrielle 1850 à 1900. Toutefois, une diminution d'environ 0,2 degrés Celsius est attendue d'ici 2025 suite à l'augmentation causée par l'événement El Niño. Cependant, à partir de 1985, la communauté scientifique a commencé à prendre conscience de la gravité du réchauffement climatique. Le réchauffement global est devenu un sujet d'étude ces dernières décennies car il semble s'accélérer beaucoup plus rapidement que prévu. En même temps, des vagues de froid extrêmes se sont produites, augmentant en fréquence tous les 50 ans à l'échelle mondiale, bien que des vagues de chaleur records aient continué à se produire. Avec l'augmentation des températures moyennes mondiales, les vagues de froid extrêmes se raréfient dans de nombreuses régions. Les prévisions indiquent que l'augmentation de la température mondiale de 2 degrés Celsius pourrait réduire considérablement le nombre de personnes exposées aux vagues de froid pendant 50 ans en Europe. Ce phénomène se manifeste surtout dans les régions tempérées et polaires, où l'élévation des températures moyennes limite les événements extrêmes associés au gel. Cependant, les événements de froid extrême ne disparaîtront pas complètement. Dans certaines régions, le réchauffement climatique pourrait augmenter la probabilité de vagues de froid exceptionnelles. Cette paradoxale situation est expliquée par les changements dans les dynamiques atmosphériques, comme l'affaiblissement du vortex polaire, le réchauffement de l'Arctique, l'une des régions les plus sensibles au changement climatique, modifie le comportement du vortex polaire, la réduction de la glace et de la neige modifie les échanges d'énergie entre la surface terrestre et l'atmosphère, ce qui impacte le climat de l'hémisphère nord. Les effets climatiques ne sont pas uniformes. Dans les régions polaires, les températures maximales diminuent rapidement, tandis que les régions tempérées connaissent une augmentation des vagues de chaleur. En même temps, même si les médias accordent moins d'attention à ces phénomènes, nous devons mentionner les vagues de gel historiques et les tempêtes de neige majeures qui peuvent être facilement oubliées car la chaleur nous inquiète davantage, ce qui n'est pas sans raison. Cependant, nous devenons de plus en plus vulnérables aux vagues de froid extrêmes, comme le montrent les faits partout où cela se produit. En janvier 1985, l'Italie a connu l'une des vagues de froid les plus sévères du XXe siècle. À noter que dans le siècle dernier, il y a eu des cas plus graves, comme en 1929 ou même dans les années 1960 et d'autres localement car l'Italie n'est pas uniformément affectée par le gel. Une masse d'air polaire a déplacé du pôle Nord vers l'Europe, traversant la vallée du Rhône et atteignant la mer Méditerranée. L'anticyclone au-dessus de l'Atlantique Nord a bloqué les courants atmosphériques, favorisant ainsi la descente d'air glacé. Le passage au-dessus des eaux relativement chaudes a intensifié les chutes de neige, créant ainsi des conditions climatiques exceptionnelles. Bien sûr, voici la traduction du texte en français. La vague de froid de 1985 a frappé l'ensemble de l'Italie, des Alpes au sud. Dans la vallée du Pô, des villes comme Milan, Turin et Bologne ont enregistré des températures aussi basses que moins 15 degrés Celsius avec des chutes de neige dépassant 50 à 90 cm. Des régions comme la Toscane, la Sardaigne, le Latium et la Campanie ont également été frappées par des chutes de neige abondantes, un phénomène rare dans ces zones. Rome a connu des chutes de neige qui se sont transformées en glace, créant d'énormes désagréments dans la ville. Les zones montagneuses des Apennins ont été particulièrement touchées, avec d'importantes accumulations de neige, rendant difficiles les activités quotidiennes et rurales. La vague de froid s'est propagée au-delà de l'Italie, affectant une grande partie de l'Europe, y compris la France, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Les températures sont descendues bien en dessous des moyennes saisonnières, affectant l'agriculture, les transports et la production d'énergie. La configuration synoptique complexe a conduit à une anomalie climatique à grande échelle, avec des effets à long terme sur la circulation
circulation atmosphérique. L'événement de 1985 a offert une occasion importante d'étudier les configurations barométriques qui déterminent de tels phénomènes extrêmes. Par rapport aux vagues de froid précédentes, il existe désormais davantage de données météorologiques sur cette période. Les recherches ont mis en évidence comment l'interaction entre l'Arctique et la Méditerranée peut amplifier les vagues de froid et de neige. Cet épisode a amélioré la compréhension des dynamiques atmosphériques et des liens climatiques, puisque l'événement a été précédé par un réchauffement exceptionnel de la stratosphère, fournissant un cadre de référence pour traiter les phénomènes météorologiques extrêmes à venir en Italie et en Europe. Une vague de froid comme celle de 1985, avec des périodes de retour plus longues comparées aux années 1980, pourrait se produire à nouveau aujourd'hui, comme en témoignent les données météorologiques provenant d'autres régions du monde.